parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 26 avril, la vision guerrière du monde. Quel que soit le véritable sens de Matthieu 11, verset 12, comme nous l'avons vu hier, le verset contribue en tout cas à révéler la réalité du grand conflit. Il nous décrit une lutte, un combat et, comme on le voit dans d'autres textes bibliques, ce combat est, par essence, celui qui fait rage entre le Christ et Satan. Que nous disent les textes suivants sur la réalité du grand conflit? Matthieu 12, verset 25 à 29, Ésaïe 27, verset 1, 1 Jean 5, verset 19, Romains 16, verset 20, Genèse 3, les versets 14 à 19, Éphésiens 2, verset 2 et Éphésiens 6, versets 10 à 13. Matthieu 12, versets 25 à 29. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyant, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. 1 Jean 5, le verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Romains 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Genèse 3, les versets 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Éphésiens 2, verset 2, « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Éphésiens 6, les versets 10 à 13. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ce ne sont que quelques textes parmi tant d'autres, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, et qui font référence à ce qu'un théologien contemporain non-adventiste a appelé la vision guerrière du monde. L'idée selon laquelle une bataille fait rage entre les puissances surnaturelles du cosmos, une guerre dans laquelle nous sommes tous impliqués d'une manière ou d'une autre. Cette notion n'est bien évidemment pas nouvelle pour les adventistes du 7e jour. Elle fait partie de notre théologie depuis les premiers jours de notre Église. En effet, nos pionniers la défendaient avant même que notre Église elle-même ne soit officiellement constituée. Où voyez-vous la réalité de cette lutte s'exprimer dans votre propre vie? Comment se manifeste-t-elle dans les choix que vous devez faire et dans les tentations auxquelles vous faites face? De quelle manière votre compréhension de la réalité de ce conflit vous aide-t-elle à faire les bons choix et à résister à la tentation? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle stratégie devez-vous appliquer pour protéger vos canaux de communication avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.